Bonjour, comment allez-vous? Je m'appelle Kaya Zingemari et mon projet, petite entreprise, s'appelle Cœur à Cœur, Heart to Heart. Je reviens avec une petite mise à jour des énergies. C'était pas forcément, j'ai fait la dernière mois pour au début de cycle des signes astrologiques. Et là, aujourd'hui, c'est le 1er mai, donc nous sommes dans la saison de Taureau. Déjà, ça se manifeste déjà pas mal. Et j'ai rien préparé. Je suis ici. J'ai cet appel de faire une vidéo aujourd'hui, de parler un peu où nous sommes, où vous êtes, qu'est-ce qui se passe énergiquement dans le monde. Et ici, qu'est-ce qui est très actuel? Je suis dans le sud de France. Et normalement, à ce moment-là, fin avril, début mai, les beaux temps commencent, la chaleur. Et là, on a depuis une semaine, il pleut. Souvent, il pleut très fort. Peut-être ça s'entend un peu. J'ai des belles vitrées là et j'entends la pluie. Et j'ai le sentiment qu'il pleut depuis un mois. Et à part que j'adore le soleil, qu'est-ce qu'il y a très, très, très beau qu'on a eu vraiment un manque d'eau ici les dernières 2 ans. Et là, il y a une intelligence dans cette pluie qui a commencé douce, qui permet la terre de vraiment laisse pénétrer cette eau. La nature est ravie, tout est fleuri, tout pousse. Mon jardin est super sauvage, super vert. Et j'ai l'impression il y a une intelligence énorme, naturelle dans ce temps-là, quand j'ai ressenti après avoir du soleil, et plutôt le temps sec. Et la terre a assez de ressources d'eau pour vraiment repousser, se renouveler de tout ce qui est on peut arrêter avec la sécheresse. Et quand je parle, je prends cette image aussi pour comme une métaphore. Qu'est-ce qui se passe pour nous dans les vies après ces années qui étaient marquées quand même par le Covid, même l'année dernière encore. Donc, beaucoup de choses en arrêt, lentement, des restrictions qui sont une permission aussi de revenir vers nous. Et là, depuis déjà en avril, moi, je ressens vraiment une appel en action. Et mon avril était assez intense avec des événements beaux, chamboulants. J'ai purifié beaucoup et beaucoup des sujets, des blocages, des douleurs aussi à l'intérieur qui sont remontées. Et j'ai découvert vraiment, même si je le suis déjà avant, et là, c'est une reconnaissance que tous les événements, toutes les expériences que j'ai à l'extérieur sont vraiment une miroir, sont des invitations de travailler, de voir qu'est-ce qui se passe ici. Et beaucoup de choses qui se sont finies aussi, de renouvellement. Je sais pas si j'ai déjà parlé de ça. J'ai ma première voiture, là, une petite Clio rouge très jolie depuis 4 ans. Et j'ai fait une réparation en février avec le résultat qu'elle a assez de kilomètres pour vraiment des grandes réparations prévues bientôt. Et j'ai décidé d'acheter une nouvelle voiture. Et ça, c'est une grande aventure pour moi de déjà me demander, faire une recherche, qu'est-ce que je veux. J'ai décidé, je veux une voiture en GPL. Comme il y a en France ici des restrictions pour des villes et Montpellier qui est la ville la plus proche. Bientôt pour des voitures qui sont trop polluantes. Et électrique, c'est pas une option pour moi, pour plusieurs raisons. Et le GPS, c'est une gaz, c'est pas un gaz naturel, c'est une compression du gaz qui pollue quand même 20% moins que une autre
le gasoil, l'essence. Et c'est beaucoup moins cher aussi. Et ça me fait un peu de la joie parce que donc je paye moins de taxes aussi sur ça. Et voilà, c'est une recherche. J'ai décidé finalement, je veux une Citroën C3 parce qu'ils sont très, très, très confortables. Et finalement, j'ai ma voiture. Mais c'était vraiment une aventure et je fais de connaissance avec des blocages beaucoup de confiance. Beaucoup de travail sur la confiance en moi, dans les vendeurs, dans la vie. Et aussi une question de valeur. Est-ce que je peux acheter vraiment une voiture qui coûte beaucoup plus que j'ai jamais dépensé pour n'importe quoi? Et je pense même, j'ai dépassé le montant de voiture. Mes parents, ils sont dépensés pour leur voiture. Et je suis très heureuse. Finalement, je trouve une merveille. C'est une grande aventure et j'ai appris beaucoup sur moi. Et aussi, j'ai eu du monde, je ne veux pas écouter. Et c'était très douloureux. J'étais en colère. Après, j'ai dépassé ces émotions et c'était beaucoup plus vite que d'habitude. C'était là et je me laissais crier, je me laissais pleurer. J'ai senti à quelle façon je me fais mal à moi-même quand j'écoute pas mon intuition ou les informations que je reçois. Donc, en tout, des beaux aventures, toujours facile. Et ça va continuer comme ça. Je ressens pour mai une mois d'action, un mois de beaucoup de changements, de chamboulements aussi, des choses dans le collectif qui vont se montrer, qui sont pas beaux, mais ils sont toujours là. Mais là, ça va sortir des événements intenses, des émotions intenses. J'ai appris aussi, j'étais toujours quelqu'un qui cogite beaucoup, mais là, vraiment, je fais connaissance à quelle façon je me fais peur à moi-même avec mes pensées. Et quelque chose que je veux bien partager, que ouais, pour moi, c'est le super moment pour me faire peur, c'est pendant la nuit, je me réveille parce que je vais aux toilettes ou je dors pas profonde. Et dans cet état de pas être totalement là, ma tête a un grand pouvoir, une grande puissance. Et j'ai découvert quelque chose qui m'aide beaucoup, que si je chante dans la tête, si je chante la nuit dans la tête, les chansons, j'ai chanté des chansons de mon enfance, je peux pas penser, donc je peux pas créer des pensées avec qui je me fais peur à moi-même. Et mon corps se relâche aussi. Peut-être c'est intéressant pour quelqu'un qui écoute, qui connaît ça très bien aussi. Voilà, ça c'est une découverte. Donc, la médecin directement. Et voilà, je reviens, je fais cette peinture pour l'année. J'ai déjà montré dans les vidéos. Et aujourd'hui, j'ai choisi une partie toujours avec les yeux fermés. Je tourne l'image plusieurs fois. Et mes mains m'ont guidée dans cette partie-ci. Le ciel, cette profondeur, les étoiles. Et c'est le reste, la 24, c'est 2024, la 2 ici. Et qu'est-ce que je ressens avec ça? C'est le contraste de lumière des parties qui sont pas encore conscientes aussi, qui vont se montrer. La lumière va illuminer ça. Et une force aussi, jaune, c'est le couleur du chakra du solar plexus, donc une énergie masculine d'action avec le bleu, la profondeur de l'expression du chakra du cœur, de la gorge. Et aussi, quand je me connecte avec ces énergies à venir, cette forme de vague, c'est un peu comme il y a des énergies qui vont nous porter avec une puissance, plutôt puissance que douceur. Ici,
on se laisse porter, ils vont nous amener aux endroits aussi on ne connaît pas, ou des opportunités, opportunités qui vont se montrer. C'est moi là, des portes qui s'ouvrent. C'est aussi une énergie que tout ce qu'on a préparé depuis longtemps va commencer à se manifester. Les premières étapes à faire, les premières portes qui s'ouvrent, les premières occasions pour aller dans ces directions, dans le manifeste avec notre corps. Je tirais une carte aussi, j'ai choisi l'oracle de cette énergie de Colette Bourne-Wright. C'est joli. Je vais voir si, qu'est-ce que tu vas dire pour le mois de mai. Ouais, voilà. L'éclat de magie. Je trouve que ça ressemble un peu, cette noire, cette ciel, et là, cette, c'est, comment ça s'appelle, cette fleur, ce sont les fleurs qui viennent de la boue, vraiment des choses qui sont pas beaux. Et ça, c'est déjà le premier miracle qui s'ouvre là. Et il y a un éclat de magie. Et ça, c'est quelque chose qui va nous accompagner en mai, des moments de très inattendus aussi, des éclats de magie. Et sur plusieurs niveaux, il y a des idées, des informations qui vont être là, qui sont peut-être des solutions pour des difficultés, des challenges, de blocage. On a travaillé longtemps et ça, c'est comme, ah, je fais comme ça et tout va changer. Ou aussi euh, une, une, une rencontre, un petit moment de connexion qui va nous donner une idée. C'est vraiment, c'est comme ça, les éclats. Et il y a des petits moments qui vont déclencher des grandes choses. À ce moment, ça ne semble pas un grand truc. C'est, oh, on voit quelque chose, on lit un mot quelque part. Et l'effet, c'est magnifique parce que c'est vraiment, ah, ça marche comme ça. Ah, je fais ça. Et toutes ces petites éclats de magie vont nous amener là où nous sommes demandés, où on a demandé d'être là. Peut-être ça se présente différemment qu'on a imaginé. Et avec une ouverture et lâcher prise des attentions, des images aussi. Un peu ressenti directement les magies de quelque chose qui est devant nous. Wow, ça c'est beau ça. Nénuphar, c'est le nom de cette plante, le nénuphar. Ce sont les fleurs dans l'eau qui vient vraiment de, de parler de la beauté, de boue, ouais, c'est une fleur de transformation qui prend les ombres et transforme en beauté. Je ne vais pas faire une longue vidéo, je suis fatiguée, je travaille beaucoup, j'ai nettoyé cette pièce. Je sais pas, vous pouvez pas voir, mais je fais de la peinture et là j'ai eu quelqu'un parce que j'ai des murs ici de 5 mètres de hauteur. Une amie d'une amie que je paye pour faire la peinture ici. Et cette pièce est toute propre, toute blanc et je trouve aussi un changement d'énergie vraiment. Il y a quelque chose de nouveau qui me plaît et qui est aussi comme je voulais des promesses, mais il n'y a pas de promesses, qui est comme une ouverture aussi de inviter, de recommencer, de faire une mise à jour
pour quelque chose de nouveau. Pensez à vous reposer régulièrement de votre corps. Buvez, buvez, buvez. Les énergies sont hyper fortes. Et avec une bonne hydration, on supporte notre système physique de purifier, purger, transmuter, laisser partir cela qui n'est plus important pour nous. Une petite annonce, parce que je vais reprendre une série des interviews que je fais, je crois que c'est 2 ans maintenant. Et là, je vais plutôt en anglais, je vais recommencer en français avec des personnes qui sont des canaux, qui canalisent des informations, qui font des lectures, qui vivent comme ça. Et je me laisse expliquer comment ça marche, comment ça sent. Donc, c'est quoi être une canal? C'est un peu les questions de cette petite série. Et là, bientôt, je vais poster les premières vidéos et petit à petit, ces vidéos vont venir. Donc, restez curieuse, restez connectés. Si vous voulez signer mon chaîne YouTube ici, je vous embrasse. Je vous souhaite une très beau mai. À très bientôt. Bye.